Béni pour cette séquence des paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2024. Et bien sûr, je suis venu te dire que ce jour du 25 décembre est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Dans le monde entier, on fête l'anniversaire de Jésus-Christ. Maintenant, la question, est-ce que tous ceux qui célèbrent cette fête de Noël, est-ce que tout cela connaissent Jésus-Christ? Ont-ils la présence de Jésus-Christ dans leur vie? Et toi, comme j'ai fait hier, je t'invite à réaliser une vraie fête de Noël cette année 2024, en recevant dans ta vie la présence de Jésus-Christ par la foi. Que l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Noël, vienne habiter ta vie. À la naissance de Jésus-Christ, à Bethléem, il n'y avait pas de place pour lui dans la maison. Mais dans ton cœur, as-tu une place pour Jésus-Christ? Toi qui fêtes Noël, toi qui vas bien manger, bien boire, toi qui vas t'amuser, qui vas te réjouir avec ta famille, toi qui te réjouis avec ta famille, pour cette fête de Noël, as-tu reçu le Sauveur de qui tu fêtes l'anniversaire? Si tu ne le connais pas encore, ouvre ton cœur maintenant. Demande-lui tout simplement, dis à Jésus, viens habiter ma vie et tu verras, il y a quelque chose qui se passera. Jésus-Christ viendra dans ta vie en esprit. Tu ne verras pas un homme se présenter devant toi pour dire, voilà, je suis Jésus. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme pour apporter la révélation de son existence et l'existence de son Père aux humains. Bien sûr, les humains l'ont tué. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, on dit qu'on fête son anniversaire. Comme j'ai dit hier, ça ne peut pas être le jour réel, le vrai jour de l'anniversaire de Jésus-Christ. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est d'avoir choisi un jour. Aujourd'hui, en général, quand tu fêtes l'anniversaire de quelqu'un, tu lui dis joyeux anniversaire. Comment vas-tu dire joyeux anniversaire à Jésus-Christ? C'est en l'invitant à venir s'établir dans ta vie en tant que sauveur et maître. Comme si aujourd'hui, pour toi, Jésus-Christ prenait naissance dans ton cœur. Aujourd'hui, Jésus-Christ doit devenir ton sauveur, ton maître. Et tu verras, si Jésus-Christ vient s'installer dans ton cœur, chaque jour sera pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. La présence de Jésus-Christ transformera les circonstances de ta vie. Mais vas-tu faire comme les gens de Bethléem? Il n'y a pas de place dans nos maisons pour lui. Ceux qui ont reçu ces témoignages, ce sont ces anges, ce sont pas ces anges, ces bergers qui étaient dehors en train de veiller sur leurs brebis, sur leurs troupeaux. Quand l'ange leur a dit, n'aie aucune crainte, n'aie pas peur, pas de panique. C'est une bonne nouvelle, c'est la parole de la vie éternelle, pas de panique. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Cette bonne nouvelle sera une bonne nouvelle pour tout le peuple, car dans la ville de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Et nous pouvons continuer la lecture dans Luc chapitre 2 au verset 12. Et il va dire, voici de quels signes vous les reconnaîtrez, vous les trouverez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il n'a pas dit à Jésus, il n'a pas dit au berger, tu vas trouver un enfant dans un des hôtels de luxe de la ville ou dans une grande maison de la ville. Non, dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtels. Et toi, as-tu une place pour Jésus dans ton cœur? Ou vas-tu préférer que j'y aille encore avec les animaux parce que tu ne veux pas de lui? Et pourtant, tu es en train de fêter Noël. Tu manges bien, tu bois bien à l'occasion de Noël. Alors, faites place à Jésus-Christ, fais place à Jésus-Christ dans ton cœur et que Noël prenne dans ta vie un vrai sens. Il est dit dans la ville de David, il est né un sauveur. Et au verset 2, il dit, voici de quelle manière vous allez le trouver.
l'enfant emmailloté, couché dans une crèche. Au verset 13, qu'est-ce qui s'est passé? Et soudain, il s'est joigné à l'ange, et une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Si tu ouvres ton cœur maintenant pour recevoir les Jésus de Noël, Noël va prendre pour toi son vrai sens. De même, ces bergers ont eu le privilège d'entendre le message de l'ange, mais ils vont voir aussi le ciel ouvert et d'autres anges qui chantent la gloire de Dieu pour ce sauveur qui est né dans le monde. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et justement, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu vas donner gloire à Dieu. Mais la présence de Jésus-Christ va te procurer la paix. Car c'est Jésus-Christ qui dit, je te donne la paix. Je te laisse ma paix. Je ne te la donne pas comme le monde donne. Et il va dire que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Et si tu reçois dans ta vie ce Jésus de Noël, tu connaîtras enfin la paix. Je ne dis pas que tu vivras sans problème. Autant que tu vis sur cette terre, ce sol que l'Éternel des armées a maudit dès le commencement. Autant que tu vis sur cette terre maudite, tu auras des problèmes, tu auras des difficultés. Jésus-Christ a même dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Si tu reçois dans ta vie aujourd'hui le Jésus de Noël, si tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, eh bien, tu vas accéder à la victoire sur le monde, la victoire sur les tribulations de ce monde. Les anges disent, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. La paix de Jésus-Christ va remplir ton cœur, va remplir ta vie. En sorte que même dans les tribulations, même dans les difficultés, la présence de Jésus-Christ dans ta vie te procurera toujours la paix. Car Jésus-Christ, c'est celui qui donne la paix. Et pourquoi la paix? Parce que lui prend soin de toi. Il est ton berger, il va être dans ta vie en tant que sauveur, pas en tant qu'accusateur, pas en tant que condamnateur. Il ne va pas venir te reprocher tes péchés, mais il va te pardonner. Il va t'apporter la paix dans ton cœur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Toi qui crois en Jésus-Christ, à toi qui reçois dans ta vie les Jésus de Noël, à toi qui fêtes réellement l'anniversaire de quelqu'un que tu connais, que tu aimes, de quelqu'un que tu chéris dans ta vie. Les gens ne célèbrent pas l'anniversaire de leurs ennemis, mais de leurs amis, de leur famille. Tu fêtes l'anniversaire de Jésus, fais de Jésus-Christ un membre de ta famille, fais de Jésus-Christ ton sauveur, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Et alors, si moi je te dis maintenant joyeux Noël, c'est joyeux Noël parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Tu connaîtras la paix, tu connaîtras la joie. Quoi qu'il arrive, la paix que le monde ne peut donner. Parce que le monde est rempli de problèmes, rempli de difficultés. Ces problèmes et les difficultés du monde t'empêchera toujours d'être en paix, t'empêchera toujours d'être heureux. Mais la présence de Jésus-Christ va te placer au-dessus de tout cela. Tu connaîtras la paix, même dans la tempête. Même quand tout semble aller mal, tu sauras garder la paix. Même quand des autorités ou des personnes quelconques, des amis, de la famille, ou des collègues de travail, ou des voisins, ou d'autres personnes te persécutent, tu connaîtras la paix. Tu ne seras pas angoissé. Tu ne seras pas écrasé. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie en tant que sauveur. Et Jésus-Christ sauve de tout et même de la mort. Car il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je le ressusciterai. Alors, tu veux vraiment fêter Noël? Invite le Jésus-Christ de Noël dans ton cœur, dans ta vie. Reçois-le dans ton cœur. Fais de lui ton sauveur. Et Noël aura pour toi, pour une fois, un vrai sens. Et tu entendras aussi dans ton cœur la voix des anges qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans ta vie. » Et tu connaîtras la paix de Jésus-Christ. Tu veux connaître la paix malgré les circonstances? Reçois dans ta vie les dieux de Noël.
et la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ s'établira en toi. Et si tu veux encore mieux connaître Jésus-Christ, je t'invite à lire la Bible avec nous tous les mardis, à lire l'histoire de la vie de Jésus-Christ avec nous, tous les mardis soirs à 21h, en composant les numéros gratuits 01 59 42 30 42 et en composant le code 334 84 82 et tu prononces ton nom et tu seras en ligne avec nous. Pendant 1 heure, nous lirons la Bible ensemble. Nous lirons l'histoire de Jésus-Christ. Nous redirons, nous revivrons l'histoire de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Mais en attendant, ouvre ton cœur. Ne fais pas comme les gens de Bethléem qui ferment leurs portes, qui chassent Jésus au point qu'il va naître dans une ferme, dans une crèche, avec les animaux. Toi, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Reçois-le en tant que maître et sauveur. Et ta vie ne sera plus la même. Et tu auras vécu réellement un vrai jour de Noël. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, et toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ en ce jour de Noël. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle. Mais surtout, ne crains point, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.